Cher Théo, peu avant ta retraite en septembre 2011, Ségolène Royal t'avait offert une paire de charentaises à Poitiers où tu as été rédacteur en chef. Garder tes deux pieds dans le même sabot, ce n'était pas toi, Jean-Jacques. Je veux dire, on va pas faire rêver les gens sur l'hyperloop à Limoges, enfin faut être sérieux. Homme de conviction, de coup de cœur, de coup de gueule parfois, homme libre avant tout. Ton premier cri, primal, tu le poussas il y a 68 ans à Charenton dans le Val-de-Marne. Un passage chez les scouts t'aura valu le surnom de Reine Endurant. La suite leur donnera raison. 1973, la vocation, le prestigieux diplôme du Centre de formation des journalistes à Paris. Il nous a parlé de son travail et de sa vie quotidienne au Maroc. S'en suivront Alger, Dijon, Saint-Pierre-et-Miquelon, Cayenne, avant d'enfin poser tes valises en 1984 à FR3 Limoges. Je pensais y rester 2 ans, disais-tu, mais tu le sais bien, le Limousin, dès que l'on y vient, il vous tient. Dès le début, tu souhaitais être chroniqueur politique. Tu l'as été, 25 ans, un quart de siècle. Place de la mairie, politique 3 dans les yeux, la voix est libre, place publique. Quand vous transformez le visage de Limoges, vous vous dites pas dans un petit coin de votre tête, il faut que ça aille vite parce qu'il faudrait que ça soit terminé, par exemple, en mai 95, parce qu'en juin... Affublé de ta légendaire moustache, voire d'une barbe de 5 jours, de gauche, de droite, les édiles locaux, nationaux se sont écharpés sur ton plateau. Toi, Théo, tu trônais au milieu, le ton souvent caustique avec nos politiques. Tonton flingueur, à l'œil pétillant, tu adorais le foot et Michel Sardou, humaniste aussi. À la retraite, tu étais volontaire pour la Banque Alimentaire. En ce jour, France 3 Limousin perd un confrère, un collègue, un ami. Au revoir Jean-Jacques, au revoir Théo.